Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser un gnome de Noël pour décorer les bouteilles. Alors j'ai déjà fait un tuto sur la réalisation de gnomes en laine feutrée aux couleurs d'automne, vous pouvez la trouver sur ma chaîne, je vais essayer de mettre le lien quelque part à l'écran, sinon ce sera dans la description. Donc en gros ce sera le même principe, sauf au niveau du corps, le corps va être creux pour pouvoir le poser sur une bouteille. Concernant les couleurs et les types de laine, tout est possible, ça dépend de vos goûts. Je vous mets ici 2 photos de quelques gnomes que j'ai fait il y a quelques années pour Noël. Voilà, de la laine frisée, de la laine peignée, moins peignée, crépue, grise, blanche, rouge. Vous pouvez voir qu'il y a quelques gnomes qui ont des joues. Donc pour faire les joues, il suffit en fait de faire des boules comme pour le nez et de les fixer à côté. J'aime bien aussi. Aujourd'hui, je pars sur une laine grise pour le corps, de la laine frisouillée blanche pour la barbe et les cheveux. Il me faut également de la laine couleur chair pour le nez, ainsi que de la laine noire et blanche pour les yeux. Et le chapeau, quant à lui, sera gris et rouge. Il me faut également mon matériel de feutrage, mon tapis de mousse, ainsi que mes 2 aiguilles. Je vais prendre également une bouteille de vin qui me servira de support pour le gnome. La première étape va être de fabriquer le corps. Je vais arracher des mèches de fibres que je vais disposer sur mon tapis de mousse en essayant de former une couche homogène. Je fais en sorte à ce que ce soit assez épais parce que je veux également que mon gnome tienne debout quand il n'est pas sur une bouteille. Donc il faut quand même que ce soit assez épais, assez solide. Donc là je prends une fibre, je viens mesurer la largeur de mon goulot pour voir quelle est la largeur de laine que je dois utiliser. Là j'ai vu un petit peu trop large, il faut que je réduise un peu. Et maintenant je picote pour fixer le tout. Je recheck la largeur du goulot, donc 10 cm à peu près. C'est encore bien trop large. Il faut que je resserre tout ça. Je retourne pour picoter l'autre côté.
Maintenant, je peux vérifier la largeur sur mon goulot. Donc là, j'estime que c'est à peu près bon. Je vais maintenant fixer une mèche de laine qui va me servir à renforcer l'ourlet. Je rabats et je pique pour fixer. Et maintenant, je picote pour fermer, en prenant bien soin de bien pencher mon aiguille. Je picote un petit peu de l'intérieur. Et ensuite, je pose mon bonhomme sur ma bouteille de telle façon à pouvoir bien fermer le haut du corps. Maintenant, je vais prendre un morceau de la même laine que je vais rouler en boule et que je vais insérer dans le corps de mon bonhomme et qui va constituer en fait le haut de sa tête pour fermer le haut. Et je vais piquer pour assembler le tout. Je laisse la petite houppette sur le dessus parce qu'elle va me servir à fixer le chapeau. Voilà, donc ça me semble plutôt pas mal. Donc maintenant il me reste à picoter le bord en bas. Maintenant, je vais m'occuper du nez. Donc pour le nez, je vais prendre un petit peu de laine couleur chair. Donc juste une toute petite mèche. Je vais faire un nœud au milieu.
que je vais ensuite recouvrir avec les deux côtés de ma mèche pour essayer de faire une boule la plus régulière possible. Et ensuite, je vais picoter. Et voilà, j'ai mon nez. Je vérifie si la taille me convient. Ça me semble pas mal. Pour la suite, j'ai eu un petit souci de caméra, du coup on voit pas l'étape où je fixe le nez et le blanc des yeux. Mais si vous voulez tous les détails, vous pouvez toujours aller voir sur ma vidéo de gnome aux couleurs d'automne dont je vous remets le lien ici ou alors dans la description. Maintenant, je vais poser le noir des yeux. Donc je prends une petite mèche que je vais venir picoter à l'emplacement souhaité. Voilà pour le premier œil. Et donc pareil pour le deuxième œil. Et voilà. La prochaine étape, ça va être de poser les cheveux et la barbe. Je prends ma laine frisottée blanche. Donc elle est frisottée parce qu'elle est pas peignée, c'est de la laine de mouton quasi brute, elle est juste lavée. Elle est très jolie, mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut d'abord passer par l'étape du tri. En effet, on peut le voir sur l'image, il y a des pointes très serrées, mais il y a aussi des morceaux de laine qui sont très vaporeux. Donc si on veut que la barbe et les cheveux aient quand même une certaine cohérence, il faut d'abord sélectionner et trier les mèches avant de pouvoir les poser. En plus, certaines pointes ont une couleur un petit peu jaunâtre, donc celles-là, je ne veux pas du tout les utiliser. Comme vous pouvez le voir, j'inspecte chaque mèche, j'étire, j'essaie de voir ce que ça peut donner, je sépare les fibres et j'essaye de trier. Donc là, je trouve des morceaux de mèche qui me conviennent bien, elles sont blanches, bien frisouillées. Je teste, mais elles sont un petit peu longues. Du coup, je vais les couper. Je vais enlever en fait la pointe qui est tout serrée et je vais garder le morceau qui est joliment frisé.
J'ai sélectionné mes mèches, je vais maintenant les fixer sur mon bonhomme. Donc je fixe sous le nez, par le dessous, et je rabattrai par au-dessus la partie la plus jolie en fait de la mèche. Je prends bien soin de monter ma barbe jusque sous les yeux, sinon ça fait pas très joli. Et ensuite je viens donner une forme correcte à ma barbe, l'aplatir un petit peu, la ranger sur les côtés. L'étape suivante, ça va être les cheveux. Donc pour ça, je vais utiliser des morceaux de laine blanche que j'ai triés tout à l'heure. Et je les fixe grossièrement sur le sommet du crâne. Je prends des morceaux de mèche que je plie en deux, en fait. Je viens fixer le haut de la boucle sur le sommet du crâne. Et voilà. La dernière étape, ça va être le chapeau. J'ai décidé de faire un chapeau rouge en bas et gris en haut. Je vais commencer par la partie rouge et je vais arracher quelques fibres que je vais poser sur mon tapis de mousse. Donc comme tout à l'heure, en essayant d'avoir une épaisseur homogène. Je vais prendre la mesure de la tête de mon gnome, à l'endroit où je veux que le chapeau aille se fixer. Voilà, pile poil. Donc ça me fait à peu près la longueur de mon tapis. Il faut donc que je rajoute encore un peu de laine. Je picote pour maintenir le tout en place.
Et je vais venir poser ma mèche pour venir renforcer l'ourlet du chapeau. Puis je replie et je picote pour faire l'ourlet. Je picote principalement le bas, je laisse le haut assez libre. Maintenant, je vais m'occuper du gris. Alors, je vais prendre plusieurs mèches de gris. Et je vais venir les fixer au sommet du crâne, grossièrement. De chaque côté. Et maintenant, je vais venir fixer le bas du chapeau autour de la tête du gnome. Donc je teste pour voir un petit peu la hauteur. Donc là aussi, si on veut, on peut cacher complètement les yeux et le faire tomber très bas sur le nez. Moi, j'aime bien quand on voit les yeux. Je fixe en commençant par picoter le devant du bonnet. Donc je vais toujours du bas en haut. Et je vais faire comme ça sur tout le pourtour du bonnet. Comme vous pouvez le voir, le chapeau vient cacher le bordel qu'on a laissé avec la fixation de la laine blanche et de la laine grise. Maintenant, je ferme le bonnet à l'arrière. Et il ne me reste plus qu'à picoter le reste donc du chapeau pour lui donner la forme que je souhaite. S'il y a des morceaux de blanc qui dépassent, c'est pas grave, on peut toujours rajouter des petites mèches de rouge ou de gris par la suite. Je remonte tout doucement du rouge vers le gris.
Et pour la pointe, je viens frotter la laine entre mes mains. Je coupe un petit peu les petits fils de laine qui dépassent. Et maintenant, je prends quelques fibres de rouge pour cacher la laine blanche qu'on voit à certains endroits du chapeau. Maintenant, je vais finaliser le chapeau en lui donnant la forme qui me convient. Une dernière petite coupe. Et voilà le petit gnome de Noël pour décorer les bouteilles.